Bonjour François Ruffin, merci beaucoup d'être avec nous ce matin pour évoquer toute l'actualité de cette rentrée. Elisabeth Borne a mis la pression sur les patrons hier dans son discours au MEDEF. En gros, elle dit si vous ne faites pas d'efforts, eh bien l'État sera obligé de rationner l'électricité et le gaz dans les entreprises. C'est plutôt une bonne chose ? Non, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a un constat fort qui est effectué par les ministres du gouvernement. Je dirais enfin, autant du côté des Borne que ce matin, Agnès Pannier-Runacher, sur le fait qu'en effet, ça risque d'être l'été le plus frais qu'on vivra pour la suite de notre existence. Donc un constat qui est fort de ce côté-là. Mais en revanche, côté solution, c'est on va faire appel à la responsabilité des entreprises, puis on va faire appel à la responsabilité des citoyens. Et ça ne peut pas marcher comme ça. Ça ne peut pas marcher comme ça si on n'a pas un État stratège qui indique comment on va faire. Je vais vous prendre un exemple, monsieur Toussaint. Dans ce qui est de la rénovation thermique des bâtiments, on a en France 5 millions de passoires thermiques. Et l'an dernier, on a renouvelé 2500 bâtiments. Ça veut dire qu'à ce rythme-là, il nous faudra 2000 ans. Or, pourtant, c'est un secteur sur lequel ça permettrait aux gens de faire des factures, des économies sur leurs factures, ça permettrait de l'emploi en France, ça permettrait l'indépendance nationale du pays et ça permettrait de lutter contre le réchauffement climatique. Donc on ne peut pas attendre simplement en disant on fait appel à vous, mais il faut que le gouvernement il dise voilà les lignes stratégiques qu'on va avoir pour permettre ces diminutions d'énergie. Vous estimez au fond que on pourrait justement avec de l'isolation thermique par exemple, on pourrait être moins dépendant notamment du gaz et de l'électricité de l'étranger? Ben évidemment, ça fait 5 ans que je l'ai répété à la Commission des affaires économiques, qu'on a là un levier pour avoir au moins un peu moins d'importation de gaz et de pétrole, et que c'est une nécessité pour nous, pour notre pays, mais c'est aussi une nécessité pour le climat. Moi, vous savez, je souhaiterais qu'on soit Roosevelt 1942. C'est quoi? Roosevelt, quand il entre en guerre, à cette époque-là, il n'a pas de tank, il n'a pas de bombardier, il n'a pas de bombe, il n'a pas de porte-avions, ou du moins il manque un peu de tout ça, et il décide de mettre tous les capitaux du pays, toute l'énergie du pays, tout le savoir-faire du pays, toute la main-d'œuvre du pays, toute l'intelligence du pays à ce moment-là, au service d'un but qui est l'économie de guerre. Et bien je pense que de la même manière, aujourd'hui, on devrait être en économie de guerre climatique. Et le rôle du gouvernement devrait être un rôle de chef d'orchestre qui dise voilà, quels sont les secteurs qui sont stratégiques aujourd'hui, comment on va transformer l'agriculture, comment on va transformer l'industrie, comment on va transformer les transports. Et c'est pas ce qu'on voit. Parce que j'ai entendu la discussion que vous avez eue avec le maire de Montataire, dans mon coin, en Picardie, il y a quelques instants, qui disait voilà, le problème c'est qu'on a livré l'électricité au marché et que c'est livré aux spéculateurs et donc ça fait des bons, ça monte et ça descend. Mais la vérité c'est que le gouvernement il croit au marché. Il croit à un marché qui aujourd'hui ne marche plus, à un marché qui n'est pas régulé, qui n'est pas encadré, et que si on laisse faire le marché, au fond, autant sur le terrain de l'énergie que sur le terrain de la lutte contre le climat, et j'y viendrai après sur le terrain du travail, on n'apporte pas des solutions. Il nous faut aujourd'hui un État stratège et un État qui soit chef d'orchestre. Est-ce que vous estimez d'ailleurs au sujet du réchauffement climatique, on a beaucoup parlé des jets privés, des yachts tout au long de l'été, que ce réchauffement il est dû principalement aux riches ? C'est factuel, vous savez, à l'échelle mondiale, les 10% les plus riches émettent 50% des gaz à effet de serre. Donc, et dans notre pays, les 10% les plus riches émettent 3 fois plus de gaz à effet de serre que la moyenne. Donc il est évident qu'il faut réduire les émissions des plus riches pour une deuxième raison, pour leurs émissions directes, mais aussi pour leurs émissions indirectes. Comment les Français vont pouvoir accepter, vous voyez des voitures qui passent derrière moi là, à Amiens, dans les rues d'Amiens, comment les Français qui roulent en voiture pourraient accepter par exemple des ZFE, des zones à faible émission, où on leur dise que leur voiture elle est trop vieille, qu'il va falloir la renouveler, qu'elle pollue trop et ainsi de suite, qu'on vienne réguler tout ce qu'il y a sur le sol, mais qu'en revanche ces jets qui passent dans les airs pour les hyper riches, qui là sont hyper consommateurs, eh ben il n'y aura pas de régulation à faire. Vous savez, moi je me suis rendu au Monaco Yacht Show du temps où j'étais reporter, et là on m'a présenté un navire qui avait le Green Label, un yacht qui avait le Green Label, donc le label vert qui avait été remis. Donc je vais voir, je m'attendais à un voilier sympathique, et je vous découvre là un yacht
qui a un triple pont, qui est tout en fer et qui est noir, une masse métallique énorme. Et je dis, mais en quoi c'est écolo ce truc-là? Eh bien, ils me disent, voilà, quand on va aux toilettes, ça part pas dans la mer, c'est rejeté, c'est gardé à l'intérieur. Mais je dis, mais combien ça consomme à l'heure? Ah ce yacht-là, il fait entre 800 et 1000 litres de gasoil à l'heure. Vous imaginez? C'est quand même dingue. Et en plus, se dire que l'énergie, le fuel qu'on met dans ces yachts ou le kérosène qu'on met dans ces avions, il est en plus moins taxé que l'essence des voitures qui est derrière nous. Donc il est évident qu'on ne parviendra pas vers une société plus écologique, on ne parviendra pas à transformer la consommation, ce que font les gens, si ça ne commence pas par réduire les inégalités entre ceux qui sont en train de voler dans les airs, ceux qui se sont finalement échappés de notre monde commun et si on ne les ramène pas sur notre terre commune. C'est pour ça quand j'entends M. Macron qui dit ça doit être la fin de l'abondance et la fin de la souciance, mais ça doit commencer par ses amis. Et c'est ses amis d'abord qui doivent commencer par raisonner et par leur ramener les pieds sur terre. François Ruffin, j'aimerais qu'on évoque la rentrée scolaire. C'est dans 2 jours. Beaucoup de questions et d'inquiétudes. Il manque des profs, plusieurs milliers de postes. Il manque des transports scolaires. Écoutons ensemble ce que disait ce matin le ministre de l'Éducation nationale, Pape Ndiaye, sur RTL. Pas prof en 4 jours, mais la grande majorité des enseignants contractuels a déjà enseigné l'année dernière, plus de 80% d'entre eux. Et puis le volume d'enseignants contractuels reste très mesuré. On parle de 1% dans le premier degré et de 6,5 à 8% dans le second degré. C'est plus que ce qu'il faudrait, bien entendu. Voilà, le ministre qui minimise la question de ces professeurs contractuels qui viennent en quelque sorte remplacer, boucher les trous, pardon de dire ça comme ça, mais c'est un peu une réalité de ces professeurs qui manquent dans beaucoup d'académies. Alors, quel est votre sentiment à 2 jours de cette rentrée scolaire ? Alors, dire d'abord que quand même la République, elle s'est fondée sur ces hussards noirs, ces instituteurs qui ont été envoyés dans tous les villages de France pour finalement faire devenir les jeunes enfants des citoyens et des citoyens de la République. Et quand on voit qu'aujourd'hui les enseignants peuvent être recrutés en job dating ou sur petite annonce, qu'il n'y a pas de formation particulière, vous imaginez, on vous dirait que vous allez être opéré par un chirurgien qui n'a pas de formation particulière, mais vous direz non mais attendez, je vais partir ailleurs. Et là on va mettre devant nos enfants des gens qui ne sont pas formés. C'est pas de leur faute, mais c'est la même chose qui se passe dans les crèches. Vous savez que j'y suis sensible, j'ai écrit un rapport sur les métiers du lien. Mais là, comme il y a un manque de personnel, d'auxiliaires de puériculture dans les crèches, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller chercher du personnel qui n'est pas formé, on va lui faire un truc vite fait, faire passer un module très vite fait, et ils vont devoir s'occuper de nos enfants. Mais puisqu'on est dans la rentrée scolaire, il en est de même chez les autocaristes, vous savez, qui conduisent les cars ici dans nos régions et qui déposent les enfants dans les écoles. Et c'est pareil, il y a une pénurie aujourd'hui d'autocaristes. Je signale ça parce que j'avais alerté le gouvernement l'an dernier à ce sujet en lui disant, chez Transdev, dont l'État est le principal actionnaire, les gens sont payés 600-700 €. Ils demandaient à l'époque 2% d'augmentation et demandaient à obtenir la prime Macron puisqu'ils avaient continué à faire tourner leur car pendant la crise du Covid. Ça ne leur avait pas été accepté. Forcément, ça fait partir les gens. Et enfin, encore une profession liée à la rentrée scolaire, les accompagnantes d'enfants en situation de handicap, dont la défenseur des droits et la médiatrice de l'éducation nationale a dit voilà, il y a un gros problème parce qu'aujourd'hui, les enfants qui sont en situation de handicap, ils sont soit déscolarisés, pas suivis, ou quand ils sont suivis, ils ne sont pas suivis correctement parce qu'on ne leur donne pas le nombre d'heures auxquelles ils ont droit. Donc là, on a une désorganisation. Je voudrais faire comprendre ça, Monsieur Toussaint, à vos téléspectateurs. C'est que ça fait 40 ans que le travail est écrasé dans notre société. Vous savez, on a des gens qui prônent la valeur travail, qui la célèbrent, mais la réalité, c'est que dans les faits, un enseignant, au début des années 80, il touchait 2,3 fois le SMIC. Aujourd'hui, c'est passé à 1,2 fois le SMIC. Je parlais de la rénovation thermique des bâtiments tout à l'heure. Un ouvrier qualifié du bâtiment, il touchait 36% au-dessus du SMIC au début des années 2000. Aujourd'hui, c'est passé à 16% au-dessus du SMIC. Donc on a eu un écrasement du salaire, on a eu des statuts qui ont été éclatés, on a eu des horaires, parce qu'il y a un certain nombre de métiers qui n'ont pas le volume horaire nécessaire, c'est des petits bouts de contrat le matin, c'est des petits bouts de contrat le soir. Bref, on a eu un écrasement du travail, un mépris pour le travail. Et bien ça se paye. Ça se paye par le fait que un certain nombre de professions, et sans doute parmi les plus essentielles, aujourd'hui sont en partie désertées, ou du moins elles n'attirent plus. Donc moi, ce que je souhaite, dans la durée, là, il va y avoir, on peut
faire confiance à M. Macron et à son gouvernement pour aller trouver des pansements un peu n'importe quoi, chercher des retraités, chercher des gens qui sont trop peu qualifiés pour faire ces emplois-là. Maintenant, la solution dans la durée, c'est que les Français vivent de leur travail, qu'ils vivent de leur salaire et qu'ils aient le sentiment, quand ils font leur travail, qu'ils ne sont pas méprisés mais qu'ils sont respectés. Voilà ce qui me paraît être la pierre angulaire dans notre société pour la reconstruire et pour aller vers aussi des emplois qui soient plus écologiques. Parce que il doit y avoir un appui mis à un certain nombre de métiers dont on sait qu'on aura besoin demain et qui ne vont pas naître par la main invisible du marché. On a un gouvernement qui, pour tout, pour l'électricité, pour le travail, pour l'énergie, croit à la main invisible du marché qui va réallouer comme ça les emplois, les capitaux et ainsi de suite. Ben non, nous pensons qu'il faut un État stratège, un État chef d'orchestre qui non pas qui dirige tout, mais qui indique vers où doivent aller les capitaux, l'énergie, la main-d'œuvre et le savoir-faire dans ce pays. Merci, un grand François merci à vous, Ruffin. Monsieur Toussaint, et puis je vous souhaite une bonne rentrée. Merci, bonne rentrée à vous aussi, François Ruffin. Merci d'avoir répondu à nos questions ce matin en direct sur BFM TV.